Après la France, le Niger tourne le dos aux États-Unis en matière de coopération militaire. Qu'en pensez-vous? C'est l'occasion de nous écrire via WhatsApp, plus de 128 96 08 43 43. Si vous nous suivez en direct, nous sommes dimanche. Si vous nous suivez en différé, c'est le moment de soutenir cette émission par votre pouce. Un petit geste à ne pas oublier, likez cette émission pour la protéger. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les notifications quand nous publions de nouvelles vidéos, et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir, pour partager, comment on dit, aidez-moi, cher il faut aller partager du votre forum. Donc, pour sortir la voix de l'Afrique qui change. Nos consultants du jour, Luc Abaki, merci de rester avec nous. C'est un plaisir. Avec son excellence Sogoyou Kegewe. Merci, excellence. Merci. Et les téléspectateurs commencent déjà par vous écrire. Je voudrais démarrer avec Palimé au Togo. Bonjour, autorité du Grand Plateau, New World TV, c'est Jato Bilaliou Frédéric depuis Palimé. Pour ma part, les autorités militaires nigériennes sont à saluer pour cette prise de décision audacieuse et patriotique. Ce renoncement d'accord militaire permet aux Nigériens de s'extirper de l'espionnage et de la déstabilisation du Niger venant des pays étrangers. Bravo Tiani et à son équipe. Excellence, est-ce que le monde dans lequel nous vivons, est-ce que c'est possible de s'extirper de l'espionnage? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Écoutez, tout le monde, il y a espionnage. La preuve, les Russes ont réussi à écouter les Allemands. Oui. Pourtant, les Allemands, c'est pas les derniers en matière technologique et tout. Donc, on ne peut pas échapper à l'espionnage. Mais quand il est, disons, aussi visible, aussi flagrant, il ne faut pas non plus l'encourager. Donc, il est évident qu'on va éviter l'essentiel. Maintenant, les grands moyens utilisés pour espionner, on ne peut rien. Voilà. Bonjour le plateau, mes respects et félicitations aux invités pour les analyses pertinentes. Pour moi, je pense même que le Niger a mis trop de temps pour mettre dehors la coopération militaire. Chasser le petit frère, il faut demander au grand frère de l'accompagner. Les États-Unis ont la plus grande base de drones au Niger. Les terroristes continuent de semer désolation et terreur dans le pays. S'ils pensent qu'ils ont une puissance, qu'ils comprennent aussi que nos pays sont aussi des puissances, donc qu'ils dégagent. C'est Sienou Arruda qui nous écrit du Burkina Faso. Je reviens au Togo avec Richard, mon cher Richard Tagba depuis Kara. Je salue chaleureusement les invités du jour. Il faut dire que cette décision nous surprend, même si nous savons la dynamique dans laquelle se trouvent les États du Sahel, à savoir assumer leur pleine souveraineté, qu'elle soit politique, militaire ou économique. C'est dire qu'il serait arrivé des choses qui ne concordent pas avec la dynamique des autorités en place, surtout au plan militaire. Si étant, toute relation actuelle, que ce soit avec les pays du Sahel ou non, doit être bâtie sur des contenus d'une égalité parfaite. Il n'y aura plus de mesquinerie. Nous ne devons plus courir derrière nos relations ou accords qui à long terme, il veut dire, empoisonnent notre vie. Courage aux autorités nigériennes. Tuons nos propres sorciers, que l'étranger ne les tue pas pour nous. Merci beaucoup Richard pour votre contribution de Kara. J'ajoute ce message, je laisse nos consultants commenter. Bonjour mes chers aînés. Un plaisir de revoir mon tonton Luc Abaki en compagnie de mon papa ambassadeur Sogoyou Kegewe. SK, il dit. Ah ouais, ah ouais. On va l'appeler désormais. Ce n'est pas DSK, c'est SK. Bon, okay, c'est intéressant. Quel duo de choc. J'ai une question pour monsieur Luc. Pensez-vous que l'armée américaine va gentiment quitter le Niger sans foutre, je censure, comme Libye? Honnête, j'en doute. J'ai peur pour mon pays, le Niger. Merci, soyez bénis. C'est Abdoul qui nous écrit de Bruxelles. Oui, il a raison, parce que les Américains, je pense qu'on a déjà répondu à cette question, où on a constaté que les Américains, ils n'ont pas peur de tuer, ils n'ont pas
peur de semer le désordre, le bordel, partout où ils passent. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on soit complaisant vis-à-vis d'eux. Je pense que, je l'ai dit, l'arme première dont le général Tiani dispose, c'est son peuple. Il suffit si les Américains marquent une résistance par rapport à cette injonction qui leur est faite de quitter le territoire nigérien, parce que, ce sont les propriétaires de ce territoire qui disent, vous êtes venus pour nous aider, bon, merci beaucoup pour votre travail, mais nous considérons qu'aujourd'hui nous avons nos solutions à nous, partez chez vous. Alors si malgré toute cette évidence-là, l'armée américaine refuse de déguerpir, mais le peuple se déverse tranquillement dans cette base militaire, et on verra si les Américains auront l'audace d'écraser tout le monde sur leur passage. Donc il est clair que c'est le peuple qui trouve la solution. Vous savez comment les Français ont dû quitter Gao, etc. Il a fallu que le peuple se soulève, rentre directement. Ils ont déguerpi vers le Niger. Vous voyez, donc la solution, elle est là. Il est clair qu'ils n'ont pas l'intention de partir de gré, mais ils partiront de force. Et cette force-là, c'est quoi? C'est la force populaire, tout simplement. Monsieur Goyou, qu'est-ce qui arriverait si les Américains refusent de plier bagage? Nous devons faire attention quand on dit américain, c'est les dirigeants. C'est ça. Mais le peuple... Non, parlons des militaires américains ici. Oui, quand le peuple américain verra brûler, piétriner, flétrir les drapeaux américains à Niamey. Ah oui. Mais il y aura une fermentation à l'intérieur. Ils tiennent à leur honneur, à leur dignité, à leur fierté. Il ne faut pas laisser faire. On va dire au vieux Biden, c'est pas la peine de mettre l'Amérique dans la merde avant de partir, parce que toi-même tu es déjà dans la merde jusqu'au cou. Donc on compte sur le peuple nigérien et on compte aussi sur le peuple américain. Tout à fait. C'est les dirigeants qui foutent la pagaille. Et quels dirigeants? C'est les démocrates. Chaque fois que les démocrates arrivent au pouvoir aux États-Unis, il leur faut raser un pays comme trophée. Ils ont rasé, c'est la même chose avec la Libye. Et je vous ai dit que chaque fois que les Américains veulent faire quelque chose de tordu, on met un noir devant. En Libye, c'était Barack Obama qui était président. Donc, de tels jobs sales conviennent parfaitement aux Noirs. Les Blancs américains, ils le savent et ils utilisent ça. Donc, ils ne peuvent pas dire on ne part pas. Ils vont partir. Les Français avaient essayé, le petit arrogant sortait, faisait son one-man show tous les jours, on ne va pas partir, le Niger est à nous, mais il est parti, les autres vont partir aussi. Bien sûr. Moi je souhaite que les Américains partent de gré, de bonne foi, et renégocient des accords militaires avec le Niger, et que s'il y a un seul drone qui vient s'installer au Niger, que les Nigériens sachent quels bénéfices eux aussi peuvent tirer de ce drone. Tout à fait. Mais si c'est pour guider les terroristes contre les troupes les troupes nigériennes, c'est pas la peine. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Est-ce que ce n'est pas Vladimir Poutine qui serait en train de rire quelque part, s'il lui arrive de rire de temps en temps? Mais c'est de bonne guerre de toutes les façons. Je pense que l'acharnement de l'Occident contre lui, c'est lié un peu au jeu qui se joue en Afrique. Mais oui, c'est de bonne guerre. C'est vrai qu'on n'est pas naïf pour dire que ces puissances-là, il y aurait une seule qui viendrait juste pour nous accompagner simplement parce que nous serions beaux, nous aurions un beau visage, etc. Non, tous jouent leur intérêt. Mais il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Aujourd'hui, nous avons la preuve établie que la Russie n'est pas dans une forme d'influence, de conquête. Elle n'entraîne même pas une histoire qui soit sale en Afrique. Voyez-vous, depuis toujours, que ce soit l'URSS et aujourd'hui la Russie, ils ont toujours accompagné, si vous voulez, les mouvements de libération et d'indépendance de nos pays. Vous voyez? Et donc, si aujourd'hui, nous constatons que les accords ou les partenariats qui sont établis avec la Russie sont des partenariats sains, et dans lesquels nos pays tirent véritablement profit, et où notre souveraineté, notre dignité, notre intégrité sont respectées, on ne peut qu'encourager ces genres de partenariats-là. La dernière chose que je voulais dire pour justement donner la solution au fait que les Américains puissent résister et tout ça, c'est le type de discours que les dirigeants doivent donner à leur peuple pour toujours compter sur son implication. Je suis très heureux de constater le type de communication que les pays du Sahel entretiennent aujourd'hui avec leur peuple. Les communiqués ressassent des faits. Quand vous lisez le communiqué qui nous a été présenté tout à l'heure, vous allez voir qu'ils reprennent des faits point par point.
Et donc, ça convainc l'esprit humain. Et ça montre combien ils sont dans le vrai, dans la réalité. Et du coup, le citoyen, ça va automatiquement se sentir concerné par la question qui est donc posée et qui légitime justement le fait qu'on dénonce aujourd'hui l'accord militaire entre les États-Unis. Donc, le type de communication, il est essentiel et fondamental pour pouvoir compter sur la complicité et l'adhésion réelle du peuple à la politique qui est promise par les dirigeants. Oui, Gilles, tu demandes ce que Poutine ne serait pas en train de rire. Non, Poutine en fait est né sous une bonne étoile. Il ne fait rien. C'est les Européens eux-mêmes qui s'autodétruisent. Il s'agit, voilà. Regarde l'Ukraine. Les Européens, l'OTAN a décidé qu'il faut tuer les Ukrainiens jusqu'au dernier. C'est pas Poutine qui a décidé, c'est eux. Et ils mettent tous les moyens pour détruire, tuer les Ukrainiens jusqu'au dernier parce que leurs multinationales se sont appropriées les terres ukrainiennes. Tu prends l'Afrique avec la France. Mais Poutine n'a rien fait. Poutine était là. Est-ce que c'est Poutine qui avait demandé à Assimi Goïta de faire le coup d'État? Non. Quand ils ont fait le coup d'État, que ce soit au Mali, au Burkina ou bien au Niger, rien n'empêchait la France de se dire les hommes passent, les États demeurent. Quelle nouvelle coopération on peut établir avec vous? Non. C'est comme si c'est leur chien qui a fauté, il faut le punir, il faut le sanctionner. Ils ont remetté tous les Africains complètement bornés, qui n'ont jamais compris où est l'intérêt des Africains. Et à bras raccourcis, ils sont tombés sur ces pays qui ont commis quel crime. On veut un peu de souveraineté, un peu de liberté. Mais si Poutine, c'est la liberté, la souveraineté, là, automatiquement, je dis que c'est les Occidentaux qui font les affaires de Poutine. Poutine n'a rien demandé. Il est chez lui. Donc, quand les Occidentaux nous fatiguent, nous-mêmes, on court derrière Poutine. Quand ils nous menacent, nous-mêmes, on court derrière Poutine. Est-ce qu'ils avaient besoin de nous menacer? Est-ce qu'ils avaient besoin de nous fatiguer? Est-ce qu'ils avaient besoin de dire à une bande de vieux fatigués de décréter des sanctions assassines contre le Niger? Ils n'ont pas besoin de ça. Mais ils l'ont fait. Alors, nous, on fait quoi? Une dernière parenthèse. Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un coup d'État, mais à l'issue de la présidentielle qui se joue actuellement au Sénégal, est-ce que Dakar ne risque pas de goûter à l'alliance russe avec, non, attendez, pardon. L'alliance russe au Sénégal existe déjà. Elle existe déjà. Je crois que les Sénégalais ont déjà eu à acheter des armes chez les Russes. Et puis, Sonko a été clair. Écoutez, on ne va pas faire semblant. C'est vrai, c'est pas lui qui est directement élu, mais c'est lui qui est qui sera indirectement élu. Il a dit, moi, président, j'envoie des troupes au Mali pour soutenir le gouvernement contre les terroristes. Tout est dit. C'est clair. Donc, il faut pas rêver à autre chose. Et tout ça, pourquoi? C'est la faute de la France. L'Union européenne a donné des armes, des équipements pour mater Sonko et ses hommes. Bon, ils ont fait le mauvais choix. Vous n'aviez pas à prendre parti, vous aviez à agir, disons, en arbitre. Voilà. En arbitre. Et aujourd'hui, que ce soit Sonko qui gagne ou l'homme de Macky Sall qui gagne, en tant qu'Union européenne, en tant que France, vous êtes dans votre rôle, la coopération continue, l'amitié continue. Vous tissez des amitiés avec des individus au détriment de leur peuple, vous allez le payer à un prix très élevé et ils sont en train de le payer. Non, mais il va de soi, parce que je pense qu'à plusieurs reprises, nous avons dit ici que le mouvement qui est déclenché dans le Sahel est un mouvement irréversible. Il ne peut que se répandre, s'étendre, se métastaser dans pratiquement toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui restaure le citoyen africain dans son écosystème d'être humain à part entière. C'est ça la vérité. Et donc, voyez un peu ce que toutes les subterfuges, toutes les manœuvres multipliées par Macky Sall pour empêcher justement cette révolution de s'opérer au Sénégal. Mais au bout du compte, il est dos au mur et ce qu'il a redouté le plus pendant des années va finir par avoir lieu au Sénégal. Parce que avec la libération de Sonko et donc de son candidat,
il y a une dynamique nouvelle qui est enclenchée même dans cette campagne électorale. Et l'évidence se dégage sur le candidat de Sonko quand même. Et donc, à partir de cet instant-là, et vu le discours qui a toujours été servi par Sonko, mais c'est quoi le secret de Sonko? Sonko, c'est quand même un jeune citoyen sénégalais qui n'a pas une histoire extraordinaire. Il a son parcours de professeur et puis bon, de garde des impôts, du fisc et tout. Voilà. Mais il a la rhétorique qu'il faut. Il sait comment parler à son peuple. Il a une vision pour son peuple. Et du coup, il a mobilisé mais des millions de Sénégalais autour de la cause qu'il est en train de défendre. Et donc, malgré tout ce qu'il a subi, malgré l'arsenal qui a été mis en place par l'appareil de l'État pour l'étouffer et empêcher systématiquement Pastef de s'affirmer sur le plan politique, aujourd'hui on se rend compte que les dés sont déjà faits et que finalement c'est Sonko qui va sortir avec le vent en poupe. Voilà une des leçons que nos dirigeants doivent pouvoir tirer. Lorsque vous êtes dirigeant d'un peuple, vous n'avez qu'à assumer votre mission. Comprenez que vous êtes missionné pour une cause commune, collective. Il faut vous en tenir à cela. Plutôt que de rentrer dans la politique des hommes, où vous personnalisez tous les sujets de l'État. Et quand il y a quelqu'un qui formule une critique contre vous, vous pensez que c'est votre personne qui est visée et vous voulez tout faire pour abattre des gens sur le plan politique. Dans ce contexte-là, mais aujourd'hui, Macky Sall est devenu ridicule. Et il se terre dans un trou, puisqu'il ne sait plus de quoi il sera mangé demain. Puisque finalement, toutes les armes ont été utilisées et malheureusement, il n'a aucun résultat. Et donc, je pense que c'est une très belle leçon pour beaucoup de nos dirigeants qui pensent qu'il suffit d'être appelé président de la République pour se comparer à Dieu lui-même et oublier qu'en fait, il reste après tout des êtres humains. Vous avez grignoté du temps, hein, des téléspectateurs. Quelques-unes. Ah bon, vas-y. Quelques minutes, on va écouter les téléspectateurs. Vous allez payer, vous allez nous le rembourser en roubles, Excellence. Ouais, c'est la monnaie qui a le vent en poupe pour le rouble. Que je connais pas. Bonjour Niwo TV, c'est Akpaki Ayeda Anani qui nous écrit de ce côté. La décision du Niger constitue un réel tournant, une grande métamorphose de statut qu'on avait des pays africains. Cette décision réaffirme une fois encore que le caractère souverain des États africains est corollaire d'une rigueur de la part des dirigeants. Seuls les États dirigés par, entre guillemets, des poutistes peuvent prendre de telles décisions. Akpaki Ayeda Anani de Sokodé, c'est au centre du Togo. Un message d'où maintenant? Du Mali, je pense. Bonjour Gilles, bonjour à nos deux meilleurs consultants. Je suis Bourema Koulibaly depuis Kati au Mali. Voilà. Il faut reconnaître que Luc nous avait manqué. Je suis émerveillé de voir les deux meilleurs cerveaux, l'un en compagnie de l'autre aujourd'hui. Ce divorce ne peut être que bénéfique pour nous, quelles que soient les conséquences. Il est temps pour nous d'être totalement indépendants et pour toujours. Merci à vous pour votre travail remarquable. Excellente journée à Dadja Sogoyou Kegewe, mon idole. Bon retour à Madja Lukabaki. Merci. Et moi, je suis simplement Afobou. Bonjour Niwod Forum, bonjour Gilles. Bonjour à monsieur Luc Abaki et à mon papa Sogoyou Kegewe. Ça fait 2 semaines, nous n'arrivons plus à avoir le son de la télévision Niwod. Je ne sais quel est le problème. Ça perdure sans solution. Nous demandons donc au directeur général de cette télévision panafricaine de faire quelque chose pour nous permettre à nouveau de bien visionner Niwod Forum. Je vois mon papa Sogoyou qui fait des gestes, mais je ne comprends rien. Pas de son. Oh là là. Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger, c'est un problème qui est su. Les techniciens réfléchissent à la manière de vous satisfaire. Mais en attendant, vous pouvez nous recevoir sur internet par IPTV, sur notre site internet www.niwotv.com. Vous pouvez nous recevoir là. Vous pouvez nous recevoir également par notre application. Téléchargez le Niwod TV dans Play Store ou App Store. Vous pouvez suivre Niwod Forum sur Niwod Info 1.
en attendant donc que le problème soit résolu. Et la chaîne YouTube sur les aussi. réceptions satellitaires. La chaîne YouTube aussi. Oui, sur la chaîne YouTube en différé si vous le souhaitez. Bonjour New World TV, bonjour le trio, les aînés inséparables, toutes mes déférences, vous êtes encore plus beau ce soir, c'est mignon, le tout-puissant vous rajeunit. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'excellence est concernée aussi par le rajeunissement. Ah ben oui. Vous êtes déjà jeune. C'est moi qui dois de la génie. C'est une nouvelle histoire que l'Afrique réécrit tout simplement, dont une nouvelle ère. Les États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, sont les yeux de l'Afrique actuelle. Vive le Niger avec leurs décisions. L'Afrique peut tout sans l'aide de qui que ce soit. Il suffit seulement d'y croire. Plus de retour. Allons-y jusqu'à notre souveraineté totale, dont notre vraie indépendance. D'ailleurs, c'est Edem Kossi qui nous écrit depuis Dubaï. Merci de nous suivre de Dubaï. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur Terre. C'est une des télévisions disponibles partout. C'est de Cotonou maintenant que je vous relaisse ce message. Bonjour Gilles, je salue mon très cher doyen Sogoyou et mon grand frère Luc Abaki. L'Occident en général et les États-Unis en particulier se sont toujours leurrés sur leur situation de puissance. Ils ont toujours confondu la violence à la puissance et ont depuis toujours semé des troubles à travers le monde entier, sans savoir qu'ils sont dans le faux. Écoute, tout ce qui est faux doit finir par tomber. Aujourd'hui, l'Afrique a eu la chance d'avoir des dirigeants patriotes éclairés, déterminés à œuvrer pour la souveraineté, le bien-être des peuples. C'est ce qui est bon et vrai. Nos pays ne cherchent pas à coloniser ou à servir un peuple d'ailleurs. La dénonciation faite par le Niger est comme une fourmi dans les narines d'un éléphant. Celui-ci va en souffrir, mais ne pourra rien faire. C'est une belle image. Il ne reste à présent aux États-Unis que de montrer comment ils sont violents de nature au lieu d'être raisonnables. Les prochaines manœuvres qu'ils entreprendront contre le Niger échoueront encore. Les gouvernances fondées sur l'arrogance, le mensonge, la violence tombent et tomberont toujours. Bravo, Général Tiani. Bravo aux dirigeants de l'AES, bravo aux peuples africains qui luttent. Bravo à New World TV, l'Afrique où la victoire nous vaincrons. C'est Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Je reste au Bénin, c'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou donc au Bénin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le président du Niger m'inspire beaucoup. Nous devons prendre nos responsabilités, grandir et nous considérer indépendants. S'il reste des pays d'Afrique de l'Ouest, s'il reste intelligent, il doit suivre l'exemple des pays du Sahel et faire démarquer leur pays sur le plan international. Enfin, l'Africain doit travailler encore, chercher l'intérêt de chaque pays et non l'intérêt individuel et personnel. Sans cela, nous allons toujours être sabotés par les grandes puissances. Même la Russie cherche seulement son intérêt. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Excellence. Prenez la parole et laissez-moi souffler un peu, non? Non, mais tout le monde cherche ses intérêts, c'est normal. Moi, je n'en veux pas aux États qui cherchent leurs intérêts, mais il faut chercher les intérêts intelligemment. Quand on s'agite à Paris, on s'agite à Paris jusqu'à perdre les pays du Sahel, c'est pas intelligent. Ça, c'est pas défendre les intérêts de la France que de perdre des États aussi stratégiques que les 3 États du Sahel. Donc, c'est normal. Les Américains aussi, ils cherchent leurs intérêts et eux, ils savent qu'ils gagneront toujours l'argent avec la guerre. Donc, si pacifiquement ils n'ont pas l'argent, ils peuvent vous déclarer la guerre et puis gagner l'argent. C'est tout. Banti Inoussa nous a posé 2 questions dont on a déjà débattu. À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir après la dénonciation de
ce accord militaire. Que peut le Niger si les Américains refusent de démobiliser leurs troupes? Nous en avons largement parlé. Un message du Niger de Tillabéri maintenant. Bonsoir le plateau. En ce qui concerne la délégation américaine, vous savez ce qui m'avait choqué en tant que Nigérien et Africain. La délégation était venue à Niamey sans l'autorisation des autorités souveraines CNSP. Imaginez non, si les autorités nigériennes partent aux États-Unis sans une autorisation. Enfin, je voudrais le numéro de WhatsApp de Luc et de Sogoyou, signé Allo Karimou depuis Tillabéri au Niger. On verra bien si les autorisations nous sont données, parce qu'on ne va pas demander leur numéro sans leur autorisation. On ne va pas faire comme les autres. Voilà, on va pas faire comme les Américains. Alors, un message, bonjour, monsieur Gilles, salut à l'incontournable Sogoyou Kegewe et à l'intrépide Lucas Baki. Nous sommes très heureux de savoir que le divorce est désormais prononcé entre le Grand Niger et les ravisseurs étrangers, disons ça comme ça. Nous décrions l'indiscipline des Américains et des Européens vis-à-vis des Noirs. Comment on peut installer une base militaire de façon aussi irrévérencieuse dans un État? Quel pays africain peut installer une base militaire en Amérique ou en Europe de façon aussi indisciplinée? Félicitations au gouvernement du général Tchiani. Nous savons très bien la raison de la présence des Américains et des Européens en Afrique. L'uranium du Niger appartient au Niger, qui est libre d'en faire ce qu'il veut ou d'en vendre à qui il veut. Brice, depuis le Bénin. Luc Abaki, d'ailleurs, cela m'amène à vous poser la question: à quoi servent ces bases militaires et pourquoi l'Afrique n'en installe pas voilà. en Occident? On met ces bases-là dans un but très simple pour contrôler l'Afrique. Il n'y a pas autre chose que ça. Même que dans les autres pays, quand on les met, c'est pour contrôler, c'est pour nous intimider. Puisque la force militaire, c'est la force intimidante, c'est la force qui permet de démanteler les pouvoirs, de les effrayer et de les discipliner, et donc de les mettre dans le joug, en tout cas dans le moule défini justement par la puissance occidentale. Mais qu'est-ce qu'il y a à contrôler en Afrique? Mais ils contrôlent les régimes qui sont là. Lorsqu'il y a, ils vous font croire qu'en fait, c'est pour vous sécuriser, c'est une force d'appui éventuelle, etc. Mais en réalité, vous savez en même temps que c'est une forme d'épée de Damoclès qui est mise sur votre tête. Mais la base de drone permet de contrôler précisément et même de jouer au double fait. Il est clair aujourd'hui que les puissances occidentales là sont d'intelligence avec les djihadistes et les terroristes. Je pense que c'est pas moi qui l'affirme. Le Mali a passé tout son temps à documenter tout le rôle vraiment pernicieux et crapuleux joué par la France aux côtés des terroristes au Mali. Et donc tout cela mis ensemble montre clairement que ces puissances-là qui ne croient qu'à l'influence, qu'à l'hégémonie, qu'à la conquête des autres territoires et des ressources dans les autres pays, n'ont pas d'autre choix que d'amener les armes autour de nous et de nous intimider justement avec. Parce qu'à partir de l'instant où vous savez qu'il y a cette épée de Damoclès sur votre tête, vous allez être discipliné et vous vous pliez à leur volonté tout simplement, auquel cas ils vont donc agiter le bocal pour tout simplement vous renverser. Donc c'est pour dire que l'heure a sonné pour que toutes ces bases militaires-là, qu'elles soient françaises, européennes, et américaines et tout ça, déguerpissent de nos territoires. Parce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, il est temps qu'on commence à réfléchir à comment nous devons nous prendre en charge. Même si nous culbutons, même si nous tombons, c'est la voie par laquelle nous devons pouvoir trouver les moyens de nous relever. Si l'enfant qui naît ne tombait pas en apprenant à marcher, il ne serait jamais en mesure de marcher. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas pressé d'être grand, mais on a envie d'être grand
quelles que soient les voies par lesquelles nous devons passer. Ouais. Bonjour, excellent panéliste et magnifique modérateur. Moi, j'ai toujours cherché à savoir pourquoi le Niger a délogé le démon et laissé le père du démon sur son territoire. C'est de façon progressive. Oui, voilà. Il faut être méthodique. Que c'est fait. Merci au CNSP. J'ai une fois dit ici, et je le répète aujourd'hui, il faut avoir des yeux sans pitié. Quand on a en face les Occidentaux, pas de sentiment. Les pays de l'AES doivent lourdement s'armer. Ils doivent avoir chacun au moins une centaine de drones, chacun au moins une centaine d'avions de combat de dernière génération, des missiles de dernière génération, ainsi que la technologie anti-drone. L'AES doit renforcer la surveillance de ses frontières. Plus on tue les terroristes, plus ils viennent en nombre. Ils quittent où pour entrer sur le territoire de l'AES. L'Afrique va monter et l'Occident va s'effacer. C'est Joël qui nous écrit depuis l'Allemagne. Mais Herr Joël, ich wünsche ihr einen guten Sonntag. Grüßen Sie bitte Ihre Familie. Ja, danke. Ich spreche Deutsch. Sehr gut. Merci, Excellence. Qui a validé mon allemand. Hein? Ouais, Et l'accent, comment vous le trouvez? C'est germanique. L'accent... Bon, c'est entre l'accent bavarois et l'accent prussien. Voilà. Ça vient. Entre le bavarois et le prussien. Merci de rester avec nous. On prend quel message maintenant? C'est Triplotep à New TV, Gilles, mon modérateur préféré. Donc, soit dignement salué, patriarche Sogoyou Kegewe, mes salutations fraternelles. Et Luc Abaki, mes civilités. Les autorités nigériennes viennent aussi de donner la souveraineté absolue à toute l'Afrique. L'impérialisme viscéral ne regardera plus de haut le continent africain. C'est quoi cette histoire où les pays africains n'ont pas de base militaire en Occident, mais les envahisseurs impérialistes s'arrogent le droit de s'installer dans nos pays sans autre forme de procès. Mais le Niger doit être très vigilant car l'impérialisme est têtu et revient toujours par la fenêtre quand il est bouté par la porte. J'aimerais bien humblement avoir le contact du patriarche Sogoyou Kegewe. Schönen Sonntag wünsche ich euch allen. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Gilles, l'Occident donc est en état de... Ouais, voilà, bon, c'est Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne. Merci beaucoup pour votre message. Mais cette Afrique, ça commence pas à changer, ça bouge, Luc Abaki. Ça ne peut ne pas bouger parce que c'est un impératif. C'est une question de survie pour le citoyen africain. À partir du moment où les Occidentaux deviennent encore plus voraces, plus dangereux, ils multiplient des initiatives pour décimer systématiquement le peuple d'Afrique. Je pense que nos armes de combat aujourd'hui, c'est nos raisonnements, c'est nos interventions, c'est nos analyses, c'est de faire en sorte qu'il y ait un éveil absolu de conscience et qu'il y ait une masse critique qui prenne cette voie de la révolution et de la conquête de notre souveraineté. On n'a pas d'autre choix que d'agir de cette manière-là, avec notre énergie qui nous reste, parce que sans cela, les Occidentaux n'ont pas de sentiment. C'est des capitalistes qui ne raisonnent que par le matériel, par l'argent, par la conquête, par l'impérialisme. Et au regard de tout ceci, nous devons de faire en sorte d'avoir des dirigeants impénitents, intègres, souverainistes, capables justement de prendre en charge nos destins et faire en sorte que l'Afrique ait une voix qui porte réellement, et je crois que c'est possible. Abdul Razak nous écrit des Émirats Arabes Unis, on nous suit de Dubaï, donc bonjour Niwod, mais salutations fraternelles à Gilles, et oui, jolie couture. Ah ben oui, bien sûr. C'est un cadeau de mon épouse, à qui je dis merci. Ouais. Comme ça va inspirer l'épouse de Luc aussi. Bien sûr. J'espère qu'elle va écouter. Hein. Je lui enverrai le lien. Pourquoi pas la mienne, tu en tout cas. Bon quoi. Je sais que c'est elle qui vous habille régulièrement. Ah bon, merci. Merci à elle également.
Et à nos deux grands donc panélistes, l'ambassadeur Sogoyou Kegewe Luc, je crois que c'est la meilleure décision qu'on attendait depuis auprès des autorités légitimes du Niger jusqu'hier. C'est l'Amérique qui contrôlait tout le Sahel normalement après le coup d'État. Ils devront quitter le Niger, mais ils sont restés à cause des intérêts mesquins. Dans le monde, il n'y a pas un pays terroriste comme ... et je censure également. Je crois que cette décision est noble et salutaire. Abdul Razak, il est nigérien résident aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. Je vais prendre un message des États-Unis maintenant. Bonjour Niwa TV, je salue mes éminents débatteurs. J'ai nommé le capitaine Abaki, c'est Abaki, pas Abaki. Oui. Luc Abaki, A-B-A-K-I, et le Baobab Kegewe. Le Niger affirme sa souveraineté et ne doit avoir peur des menaces des États-Unis et de l'Europe. Nous avons vu leurs limites en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Vietnam et en Ukraine. Actuellement, j'invite le peuple à toujours soutenir les vaillants soldats au pouvoir. Allah, un béninois depuis la Californie. Merci beaucoup. Plus 20, ça vient d'où? Tant que je cherche. Bonjour Niwa TV, excellent travail de votre part. Cette dénonciation est encore une autre victoire pour le combat panafricain. Il faut que chaque pays forme ses soldats pour les garder sur son sol. Tout ce qui se passe n'est que des tensions géostratégiques, tout simplement parce que les Occidentaux veulent être les seuls maîtres du monde, ce qui est inconcevable. En ce qui concerne les représailles contre, comme vous le dites, en dehors de la rupture de la coopération, ils ne cesseront aussi pas d'échafauder, ils ne cesseront d'échafauder des plans diabolico-sataniques contre les États. Donc, il faut de la vigilance. Ce qui concerne les bases militaires, Excellence, il faut quand même dire que malgré tout, ça s'allège. Hein. Et la dernière fois, l'émissaire français au Tchad a dit qu'ils vont réduire encore leur effectif en N'Djamena. Ils vont réduire. Il faut pour des gens qui n'avaient jamais donné le nombre exact, voilà. Ils réduisent de combien? On ne leur demande pas de réduire, on leur demande de partir. C'est tout. C'est réduire quoi? Et puis tu as vu, c'est pas au Tchad seulement qu'ils ont parlé, il est allé dans un autre pays, et puis le grand Manitou du pays est sorti. Ah, nous on aime les Français, ils veulent venir, on ne sait même pas pourquoi ils veulent diminuer. Mais dans ce cas, demande à prendre les 250 000 soldats français sur ton territoire au lieu que l'autre menace de les envoyer se faire massacrer en Ukraine. Donc, il faut que les militaires de quel pays qu'ils viennent quittent l'Afrique. Sauf si c'est les Africains même qui les appellent. C'est tout. Si vous m'attaquez et moi-même j'appelle quelqu'un pour m'aider, c'est moi qui l'ai appelé. Pour des missions bien précises. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont appelé au secours plus de 40 pays de l'OTAN. C'est normal, ils sont en guerre. Mais tant qu'on ne vous a pas appelé là, ne venez pas vous imposer. Surtout ceux qui sont militairement installés en Afrique depuis les soi-disant indépendances, c'est un viol permanent de notre sécurité, de notre dignité, et il faut en finir avec ça. Bonjour à tous, je me prénomme Chris et je vous suis depuis la France. J'ai une préoccupation par rapport à la dénonciation des accords militaires par les autorités nigériennes qui les liaient aux États-Unis. Beaucoup d'analystes ici en France estiment que les États-Unis ne vont pas rester sans réagir et que la CIA pourrait intervenir. Ma question est alors, dans ce cas en cas de déstabilisation du Niger, est-ce que ce dernier a la possibilité de tenir les États-Unis pour responsables et si oui, par quels moyens? Merci, Annie Watt. Oui, mais attendez, la CIA n'a pas attendu la dénonciation pour intervenir. Elle est permanente dans tous nos États. Elle ne fait qu'enquêter, elle ne fait qu'espionner nos pays. Et donc, ce n'est pas une raison pour que nos États ou nos dirigeants ne comprennent pas qu'il faut agir en homme intègre, droit, ayant de la vision pour leur peuple. C'est clair qu'on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Et je pense que pendant des années, en tout cas des décennies, ces puissances-là nous ont tenus par une certaine forme de peur.
C'est-à-dire qu'ils font en sorte que nous doutions de nous-mêmes et que nous ayons peur du lendemain parce qu'ils agitent une forme d'épouvantail qui montre que si vous osez ceci, vous risquez d'avoir telle conséquence, etc., etc. Non, nous sommes suffisamment grands, nous sommes suffisamment lucides, nous sommes suffisamment intelligents pour savoir ce que nous devons opérer comme choix pour assumer notre destin. Et donc, ils sont aussi dans leur droit de vouloir faire des représailles, etc. Mais de la manière dont nous serons soudés, intelligents, rigoureux et conformes à notre vision dépendra le résultat auquel nous allons parvenir. Représailles. Je vous dis que ces gens-là, vous n'avez pas besoin de leur faire du tort avant qu'ils ne vous veuillent du mal. Tout à fait. Tout ce qu'ils ont fait, tous les terroristes qu'ils ont soutenus depuis la Libye, Mali, Burkina, Niger, ces pays leur avaient fait quoi? Encore que en ce temps-là, les chefs d'État de ces pays étaient très démocratiquement élus à la mode française. Et dociles. Et dociles, comme des agneaux. Mais regarde ce qu'on leur a fait avec les terroristes. Pourquoi on devait envoyer des terroristes à un nom comme Ibeka? Quel tort il a commis envers la France? Rien. Envers Roch Marc Christian Kaboré, le débonnaire président inoffensif. Mais on lui a envoyé quand même des terroristes. Donc ces gens-là, faut même pas. Au contraire, quand tu les malmènes un peu, ils ont peur de toi, ils te laissent tranquille. Mais si tu es là, les mains jointes comme devant la Madone, Seigneur Macron, Seigneur Biden, nous croyons en toi, mais ils vont te mater. Ils sont comme ça, ils sont nés comme ça, ils ont ça dans le sang. C'est compris. Seigneur Kegewe Sogoyou. Mais ceci est d'autant plus vrai que qu'il aurait cru que depuis 2 ans où Assimi Goïta est là et défie la France et agit en toute souveraineté, il aurait pu vivre. Donc c'est pour dire qu'en fait, quand vous commencez à avoir votre peuple derrière vous et vous prenez des décisions lucides et tout ça, mais vous les amenez en retour à douter et à comprendre que mais non, il ne peut pas exagérer, il ne peut pas tirer la ficelle jusqu'à une dimension donnée. C'est pas possible. Salut Gilles, salut le plateau, bravo, félicitations à Luc et à Sogoyou pour leurs analyses très pertinentes du sujet du jour. Gilles, moi j'intitulerai le thème d'aujourd'hui comme suit: coopération militaire Niger-USA, la frustration a-t-elle changé de camp? Oui. C'est Maglibé, sacré Maglibé match depuis les rives du barrage de Kabou. Merci, en tout cas on a pris bonne note. Oui, pourquoi pas, c'est joli comme titre. Ils vont être très révoltés, oui. Oui, pas d'appel, ça perdure plutôt. Bon, le message est long. Ça vient d'où? De Cotonou. Salut Gilles, c'est Siloué Doug depuis Abidjan. Oui, c'est la Côte d'Ivoire maintenant. Donc, je tiens à transmettre mes salutations à son excellence Sogoyou Kegewe, à son co-débatteur Luc Kabaki. Le Niger vient de faire un grand pas vers la pleine souveraineté des États africains en dénonçant les accords néocolonialistes qui lui étaient imposés, brisant ainsi le mythe américain. Je félicite donc les hautes autorités du Niger pour cette action historique qui marque une avancée vers la souveraineté. J'encourage les autres États africains qui souhaitent se libérer de l'emprise impérialiste à suivre l'exemple du Niger et à saisir cette opportunité. Au fait, Gilles, cela fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles de Louis Mangola Kemayo. Il se porte très bien. Ces débats avec son excellence Sogoyou Kegewe nous manquent vraiment. Un grand merci à Niwo TV pour son engagement dans l'éveil des consciences et la promotion des compétences africaines. Silué Doug depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Togo maintenant. Pour finir, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, jette un coup d'œil au chrono. 5 minutes. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Je m'attendais à un sujet concernant le Sénégal avec la libération des 2 leaders. Concernant la coopération entre le Niger et les États-Unis, l'Afrique ne doit pas traiter avec des puissances occidentales menteuses qui viennent piller les ressources naturelles. Si le Niger tourne le dos aux États-Unis, c'est parce que la relation entre les 2 pays n'est pas du tout franche. Il faut un partenariat d'égal à égal. Tant que les puissances occidentales n'ont pas respecté les valeurs africaines, elles seront toujours humiliées. Je félicite le président nigérien d'avoir pris cette décision courageuse. On doit mettre un terme à l'impérialisme. Pourquoi les États-Unis financent plus l'Ukraine que le Niger? Le Mali et le Burkina Faso, qui connaissent toutes les formes de terrorisme, il y a 2 poids 2 mesures. Ils mettent plus d'argent dans le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ils oublient là où ils ont mis le feu? Bravo au général Tiani. Les autres pays africains
Américains doivent emboîter ce pas. Bonne émission à vous et bon dimanche. C'est Sylvestre qui nous écrit depuis Kégué au Togo. Est-ce que j'ai le temps? Je vais vous parler encore de la Côte d'Ivoire avec Ismaël Bantenti. Bonjour le plateau de l'éveil. Je salue toute l'équipe en place, en particulier Gilles, l'animateur et l'incontournable, son excellence l'ambassadeur. Sans oublier Luc Abaki que je souhaite d'ailleurs, à qui je souhaite un bon retour. Bravo à son excellence le général Tiani, chef de l'État nigérien, pour sa modeste réaction face aux États-Unis. Vraiment, ça nous donne du tonus. C'est une très bonne leçon pour eux et les autres. Ils prendront l'exemple comme l'a dit Luc. On s'en fout de ils n'ont qu'à apprendre à respecter les gens. Ces occidentaux pensent qu'ils sont Dieu ou quoi, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ismaël Bantenti, un peu énervé là, hein, sur le coup. Prenez un verre d'eau fraîche et puis calmez-vous. Bonjour Liwa TV. Les invités sont maintenant des stars ici au Niger. Ah bon? Ah, excellence. Mon Dieu. Alfred, depuis le Niger, surtout l'ambassadeur, dit à Luc et à l'ambassadeur qu'ils seront accueillis avec tapis rouge s'ils décident de visiter le Niger. Luc, on va programmer une visite au Niger. Pourquoi pas, bien sûr. Après le Mali, on va au Niger. Bon, bonjour depuis la Belgique, comme toujours. On se délecte des analyses de son excellence Sogoyou avec Luc. Africom pourrait-il se replier sur un pays voisin dans un pays voisin de l'AES? Si quel pays serait éventuellement prêt à les accueillir? Excellente journée. Merci beaucoup de votre contribution depuis Bruxelles. Il nous reste encore des tonnes de messages à éplucher comme celui-ci venant des États-Unis. Bonjour Niwa TV, mes chers ambassadeurs et Luc, sans oublier toi Gilles. Vous savez ce qui me met hors de moi. Pourquoi font-ils payer au Niger qu'ils ont décrété pays le plus pauvre au monde les taxes de leurs avions? Oui, parce que le nègre, il est corvéable à merci. Les Américains, ils sont habitués au nègre dans les plantations de Louisiane. Donc, jusqu'ici, ça n'a pas changé. Le nègre doit suer pour permettre aux Blancs de manger, de boire à l'aise, c'est tout. Sinon, mais c'est tellement insensé que aucun bon sens ne peut répondre à cette question. Oui, mais ils font tout ça aussi, c'est pour nous endormir et nous donner les sentiments qui sont là vraiment pour notre cause. Vous voyez? Alors qu'en fait, ils ont un objectif qui vise leurs intérêts. Et quand ils vous disent, mais vous devez payer parce que nous sommes là pour vous, on est en train de vous aider, etc., il faut contribuer. On dit que vous contribuez, alors que c'est vous qui saignez littéralement pour les nourrir et pour les alimenter à tout point de vue, y compris avec vos ressources. Vous voyez? Moi, ce qui m'intéresse pour conclure, dans la gouvernance de c'est qu'ils ont une certaine forme de rigueur et ils ont de la méthode. Le Niger aurait pu dénoncer, au même moment qu'il dénonçait les accords militaires avec la France, dénoncer aussi les États-Unis. Mais ils ont procédé par méthode, parce qu'ils ne sont pas dans le sensationnel, parce qu'ils ne sont pas dans la mystification. Ils sont dans une démarche pratique et pragmatique, parce que justement, ils visent un résultat qui puisse être rentable pour le peuple nigérien, et nous ne pouvons que les encourager à continuer dans cette voie. Merci Luc Abaki. Oui, écoutez, Tiani a fait son devoir et que nous tous, nous soutenons ce courage, cette bravoure. Et il n'est pas normal que les Américains soient restés, et quand ils se pointent, c'est pour venir parler de démocratie. Ils soutiennent l'Ukraine où on ne parle plus de démocratie, on ne parle plus d'élection, et ils osent venir dire à Tiani de parler de démocratie et d'élection. Ces histoires de démocratie et d'élection, la dame Nathalie Yam l'avait dit, pas d'élection avant au moins 10 ans. Je crois que c'est elle qui a raison. Même le premier ministre burkinabé l'a dit. Ce n'est plus une formalité. Il a dit qu'on ne peut plus faire des élections pour le plaisir des Occidentaux, mais on doit faire des élections pour choisir nos dirigeants, nos vrais dirigeants. C'est tout. Dixit Sogoyou. Daja Sogoyou. Merci. Ça arrive à la fin du forum du jour. J'ai eu du plaisir à conduire avec à la réalisation à Clesso Pignan. Merci beaucoup Hervé Tatagan pour la diffusion également, et aux téléspectateurs qui ont apporté leur contribution. Bon dimanche à tous et à très bientôt.